Au moment où je vais sortir cette vidéo, vous allez savoir que c'est l'arrivée du printemps avec les oiseaux qui chantent, le soleil qui est de retour, les jours qui s'allongent, les températures qui augmentent. Aujourd'hui, je suis méga contente de vous retrouver avec une vidéo sur les chaussures tendances de ce printemps-été 2025. Je pense qu'on attendait toutes et tous le printemps avec impatience, donc il est enfin là, c'est trop génial. Vous allez voir que aujourd'hui on va parler de plein de modèles. Je vais vous en présenter 10. Je sais pas pourquoi je fais ça en vous disant, donc plutôt 10. Là, on rentre en plein dans le marathon des tendances, donc n'hésite pas à me suivre si c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu ne veux pas louper les prochaines vidéos sur les tendances mode 2025. T'en as déjà quelques-unes qui sont déjà sorties si ça t'intéresse. On ne va pas plus perdre de temps et on va commencer tout de suite. Première chaussure que j'ai remarqué, ça va être tout ce qui est chaussures à lanière à bout pointu. Là, cette année, c'est quelque chose qu'on va continuer à voir et qui va se décliner d'ailleurs chez différentes marques qui sont peut-être aussi un petit peu moins premium. Enfin, il va y en avoir vraiment à tous les prix. Quand je vous parle de chaussures à lanière à bout pointu, enfin le bout pointu est peut-être un petit peu moins vrai pour les marques que je vous ai dites, mais par contre, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez plein de marques différentes. Ça va être un petit peu un duel entre le bout pointu et le bout rond. Justement, le bout rond, c'est peut-être quelque chose qu'on retrouve plutôt chez Pied de Biche, chez Zan, etc. Et ce bout pointu, on va le retrouver ailleurs. Et peut-être qu'ils vont aussi nous proposer des déclinaisons de ce genre. Cette chaussure, on va la retrouver autant avec des talons que plates, même si je trouve que la girouette tourne plutôt en faveur du talon. Alors pas forcément des talons aiguilles, attention, mais souvent des talons qui vont être blocs. On est sur, allez, 2-3 cm, pas plus. Et je trouve que c'est une chaussure qui est intéressante pour le printemps. Là, je trouve que dans les différents modèles que je vais vous présenter, on n'est pas forcément sur des modèles qui vont faire mal aux pieds. Enfin, je veux dire, on est sur des choses qui sont très élégantes. C'est plutôt des chaussures un petit peu dans l'inspiration All Money. Vous savez, je vous avais parlé un petit peu de cette tendance de tout ce qui était très chic, très élégant, qui allait refaire surface. Et cette chaussure peut justement s'appliquer à cette tendance. Donc vous verrez qu'il y a différents modèles. On n'est pas dans cette tendance pure et dure. On retrouve aussi des chaussures à lanière, à talons qui vont être vernis avec des coloris assez pétants. Je vous avais parlé dans ma vidéo sur les couleurs tendance de ce printemps-été 2025 que je vous remets juste ici si vous ne l'avez pas encore vu. Je vous avais parlé du coup de tout ce qui était couleur rouge cerise. Et bien, c'est un modèle de chaussures qu'on va retrouver en rouge cerise verni, qui va être plat ou à talons, peu importe. L'idée, c'est surtout d'avoir ce type de chaussures. C'est d'ailleurs aussi un modèle de chaussures qu'on va retrouver avec quelques petits détails. On va notamment retrouver pas mal de ces chaussures avec un maillon sur le bout de la chaussure. Également tout ce qui est boucle, pourquoi pas aussi tout ce qui est clou. Vous savez que s'il n'y a pas de détail sur le devant, ça rend cette chaussure un petit peu ennuyante, je trouve. Et d'avoir un gros détail qui va être visible, ça permet d'attirer l'œil. À vous de voir, voilà, si vous voulez partir plutôt sur un médaillon, plutôt sur une boucle qui va être sur le devant. En fait, on va avoir un petit peu l'embarras du choix. La boucle, c'est peut-être plutôt quelque chose qu'on va retrouver dans tout ce qui est bout pointu, parce que ça permet de casser cet effet de longueur que la chaussure pourrait avoir. Et le bout rond, pardon, on va plutôt retrouver des petits médaillons, comme je vous disais, des maillons, pardon, je sais pas pourquoi je vous dis médaillons, des maillons qui vont être posés. Alors c'est des choses qui sont assez légères, on n'est pas sur les grosses chaînes qui vont venir un petit peu étouffer le soulier, on est plutôt sur des petits maillons qui vont être dispatchés un peu à gauche à droite. De toute façon, comme d'habitude, je vous mets des modèles, mais ça c'est un modèle de chaussures que je trouve vraiment intéressant, qui quand on a envie de rester dans un look assez basique ou alors un look habillé même, hein, de toute façon dès qu'on porte des talons, dès qu'on porte des chaussures qui sont un peu ouvertes, tout de suite je trouve que ça fait un petit peu plus habillé. Alors on s'entend chaussures ouvertes, pas toutes, mais en tout cas pour celle-ci, c'est un yes. Autre chose que l'on va retrouver, donc ça c'est une matière dont je vous parle déjà depuis plusieurs mois, c'est tout ce qui est chaussures en daim. Sachez en tout cas que ce printemps, peut-être que ce ne sera pas valable cet été, je vous ferai une vidéo dédiée de toute façon à ce moment-là. Tout ce qui est chaussures en daim, c'est quelque chose qu'on va continuer à retrouver. On l'avait déjà vu au début de septembre, cette inspiration Far West, qu'on va continuer à arborer, que ce soit au niveau des vestes, au niveau des pantalons, enfin, notamment au niveau des vestes, pourquoi pas aussi au niveau des shorts, mais aussi au niveau des chaussures, donc que ce soit en termes de ballerines. On en avait vu, alors je sais plus où, je crois que c'était peut-être chez Miu Miu, mais j'ai pas envie de vous dire de bêtises, donc on va dire que je me rappelle plus. J'avais aussi vu j'ai vu des sabots en daim, j'ai vu des babies en daim, enfin il y a vraiment plein de chaussures différentes avec cette matière et je trouve ça génial. Bon, l'inconvénient du daim, c'est que c'est une matière qui est fragile et qu'il va falloir imperméabiliser, pas forcément porter quand il pleut, pas trop les abîmer. Je sais que par contre il y a Petite Mandigote qui propose à chaque fois des babies en daim, enfin en tout cas l'année dernière ils en proposaient, qui sont juste pépites. Je
vous invite à aller regarder leur site. Ce que j'adore aussi avec ce daim, c'est que généralement on est sur des tonalités qui sont chaudes, enfin en tout cas qui sont marronnées, qui sont terreuses, et ça fait partie de mes couleurs favorites. Je vous avais d'ailleurs parlé du Mocha Mousse qui était la couleur de cette année 2025. Pourquoi pas opter pour cette couleur sur une matière daim au niveau des chaussures, c'est quelque chose qui est possible de faire. Après cette matière, vous pouvez très bien aussi l'adopter avec du camel, avec du beige, avec du crème, enfin voilà, c'est à vous de voir selon vos préférences. L'idée c'est qu'on reste sur des tonalités plutôt terreuses qui vont être un petit peu dans l'inspiration du moment. Ce qui est génial avec ces chaussures, c'est qu'en plus de ça, elles vont absolument avec tout, autant avec un jean qu'avec une robe, qu'avec des jupes, enfin peu importe en fait ce que vous portez, ça ira avec tout. Et ce que j'ai pas dit aussi, alors j'en avais parlé dans ma vidéo sur les baskets tendance de 2025 que je vous remets une nouvelle fois juste ici si vous ne l'avez pas vu, et justement le daim fait aussi partie et va aussi être au cœur des tendances baskets de cette année 2025. Justement début d'année on avait vu une paire de Samba de chez Adidas qui était sortie, qui avait fait un carton, qui était marronné et justement dans cette couleur mocha, j'allais dire mocha mouse, mocha mousse. Même au niveau des chaussures c'est quelque chose qu'on va retrouver peut-être pour le printemps, plutôt opter pour des couleurs qui vont être assez vives, plus colorées, mais en tout cas sachez que c'est aussi applicable au niveau des sneakers et des baskets. Ensuite on continue avec les chaussures à lacets. Alors attention, pas n'importe lesquelles, on parle de chaussures à lacets inspiration corset. Je me doute que ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est pas forcément les lacets fins qu'on a l'habitude de voir. Là on est plutôt limite sur des rubans qui vont être noués par exemple sur le devant de la chaussure, mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé d'opter pour ce type de lacets. Si c'est pas quelque chose que vous aimez forcément, vous pouvez très bien aussi partir sur des sortes de chaussures à lanière, enfin à lacets qui sont assez fins et qu'on enroule autour de la cheville. Là aussi, je vous rassure, ça passe. Donc si vous n'aimez pas tout ce qui est ruban, ce n'est pas grave, mais il y a notamment, enfin ça a été notamment vu sur plusieurs défilés, dont celui de chez Prada où on est sur une chaussure, enfin une sorte de babies ballerine avec un talon qui est noir, et je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment jolie. Alors après, avoir porté. Après, pour celles du coup, comme je vous disais, qui ne sont pas fans, vous pouvez aussi très bien partir sur des lacets qui vont un peu donner, vous savez, cet effet gladiateur au pied. Vous savez, qui vont vraiment s'enrouler tout au long de la cheville. Et je trouve que pour l'été, de toute façon, c'est un basique. Enfin, j'ai des paires de chez Azos que j'ai depuis 3-4 ans, dont je ne me lasse pas, qui vont absolument avec tous mes vêtements de l'été. Vous pouvez d'ailleurs, un autre détail, opter pour ces chaussures à lacets en les combinant avec des kitten heels. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi beaucoup vu. Ce mix and match de lacets et de kitten heels, c'est une association qui est intéressante. Voilà, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Ça, c'est une tendance que j'avais commencé à remarquer. C'est pas forcément cohérent, je pense que je l'ai vu quelque part mais sans le savoir où, parce que sur Vinted en fait pendant le mois de janvier j'avais mis plein de chaussures en résille dans mes favoris, et je ne sais pas d'où était née en fait cette lubie. Peut-être que je l'avais vu dans les magasins mais inconsciemment et tout. En cherchant, en regardant les tendances, en fait je suis tombée sur la tendance des chaussures en résille qu'on allait retrouver cette année. Alors vous avez deux options, c'est soit vous partez sur une chaussure qui va être full résille, où on va voir les doigts de pied, etc. Je ne suis pas trop fan, j'ai un petit peu la phobie des pieds. C'est la première option si vous, ça vous dérange pas. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est justement les paires de chaussures Vinted que j'avais mis en favori. C'est de partir sur une sorte de combinaison de matières. Donc, on va partir sur un bout qui va être généralement en daim, et sinon, vous pouvez cacher les doigts de pied. Et après, sur le reste de la chaussure, on opte pour une matière résille. Ce sont des chaussures qui sont pas mal en vente sur Vinted en ce moment. Je sais pas si je vais regretter de vous dire ça. N'hésitez pas à aller regarder. Moi aussi, je vous mets une petite sélection si la seconde main, c'est pas trop votre truc. Là, cette saison, tout ce qui est chaussures, je trouve qu'on a un gros boom de tout ce qui est talons bloc. On retrouve du plat, bien sûr, mais un petit peu moins que les années précédentes, et surtout pas de talons aiguilles. Ensuite, on va avoir tout ce qui est chaussures transparentes. Alors ce type de chaussure, ça me fait clairement penser à la chaussure de Cendrillon. Allez savoir pourquoi. Parce qu'elle est en verre et transparente tout simplement. Je l'aime, oui et non. Pourquoi? Parce que vous l'aurez compris, j'aime pas quand les doigts de pied sont apparents. Que ce soit pour moi ou chez les autres, je sais pas. Les doigts de pied, pour moi, ça doit rester caché aux yeux de tous. Même si vous avez des beaux pieds. Genre, je regardais du coup des vidéos de défilés et même des photos, et je suis tombée sur 2-3 photos, même si la nana avait de beaux pieds. Genre, je me disais, mais c'est pas beau en fait. Dans le cas où tout le pied est couvert et que tout est transparent, je suis pas fan. En revanche, si c'est une chaussure, vous savez, avec
une sorte de lanière qui va venir couper les orteils en deux. Enfin, je vous mettrai des photos parce que, comme d'habitude, mes explications sont un peu bancales. Pour ce type de chaussures, why not? D'ailleurs, on a une autre tendance qui est associée à cette tendance transparente, donc qui est avec beaucoup de plexiglas, comme vous l'avez compris. On a des talons qui vont être incurvés. C'est notamment quelque chose qu'on a vu chez Victoria Beckham, et je trouve que ça permet de changer des talons aiguilles, des talons blocs, des talons droits qu'on voit, et d'apporter un petit peu un vent de fraîcheur. En revanche, par contre, si vous aimez porter des gros talons, là il n'y a pas photo. Par rapport aux talons aiguilles, vous allez avoir beaucoup plus de confort. Donc foncez, hein, si vous aimez ce genre de talons, foncez, j'ai que ça à vous conseiller. On retrouve aussi tout ce qui est mule à bout carré. Alors la mule, clairement, cette année, hein, elle va être de partout, on va la voir sur tous les pieds. J'adore les mules, je suppose que vous aussi, donc on est toutes contentes. Et cette mule, du coup, on la retrouve énormément avec un bout carré, notamment sur le devant. Ça donne un effet rétro à la chaussure que j'aime beaucoup. Généralement, cette mule, on va pas forcément la retrouver avec un talon aigu, comme je vous disais. En revanche, on la retrouve avec un talon carré, un talon bloc ou alors un talon kitten heel, les tout petits talons. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à retrouver. À vous de voir ce que vous préférez porter. Sachez en tout cas que vous allez retrouver plein de couleurs différentes. Il va y avoir vraiment un choix de dingue au niveau des mules. Et je suis plutôt contente parce que c'est le genre de chaussures que j'adore porter et qui, je trouve, est parfaite pour le printemps. Septième paire de chaussures que l'on retrouve, c'est tout ce qui est chaussures à plateforme. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les couleurs tendances. On retrouve du coup tout ce qui est babies à plateforme. Même si ça fait déjà plusieurs saisons qu'on les retrouve, je vous disais que justement tout ce qui était chaussures à plateforme rouge cerise, notamment tout ce qui est babies, ça allait continuer. Donc si vous en avez, vous pouvez les ressortir, vous n'allez pas faire du tout de faux pas en les associant. Donc mon association favorite, vous l'aurez compris, c'est tout ce qui est porter ces babies avec un beau jean, avec une belle blouse ou une belle chemise, par exemple à rayures rouges et blanches, qui va permettre de faire ressortir. On se met un petit pull au niveau de l'avant et je sais pas, des lunettes qui vont être rouges aussi, enfin à vous de voir. Pour celle-ci, vous pensiez pas quand même que j'allais l'oublier, c'est tout ce qui est ballerines. Donc les ballerines sont aussi de retour. Je pense qu'elles vont être un chouïa moins vues, mais vraiment un chouïa, parce que c'est quand même des chaussures qu'on va retrouver. Tout ce qui est ballerine plate, ça avait explosé l'année dernière, ça va continuer cette année. Je vous incite à vous choper une paire de ballerines plates. Alors comme l'année dernière, on n'est pas du tout sur un format rond, on est plutôt sur un format carré, ovale, qu'on a l'habitude de voir en fait, et qui va permettre de moderniser cette ballerine qu'on ne veut plus voir à bourron. Alors il y a des 2-3 inspirations, notamment une paire de chez Jonac qui est pas mal, donc inspirée tout droit de chez Chanel, on est d'accord. De ce genre de chaussures, comme je vous le disais, les ballerines, on est plutôt sur des bouts plats, mais vous pouvez aussi très bien adopter des petits talons, des petits trucs qui vont permettre de changer du bout plat, parce que je sais qu'il y en a qui détestent porter des chaussures plates, mais retenez bien en tout cas que c'est le bout carré qu'il vous faut pour ce type de chaussures. Je vous ai parlé du daim, donc forcément j'allais vous parler d'une paire de chaussures en particulier, même si je l'ai déjà cité, c'est tout ce qui est sabot. Le sabot continue son ascension. C'était une ascension douce, hein, on va dire. Enfin, ça dépend pour les marques. Pour Birkenstock, clairement, on n'était pas sur une ascension douce. Déjà, il y a un truc que je remarque à chaque fois, c'est le truc des sudistes. En été, j'en sais rien quand. Fin avril, ils commencent à avoir des chaleurs, genre ça y est, ils ressortent tous leurs sabots Birkenstock. Vraiment, là-bas, les Birkenstock, c'est la marque de fabrique du Sud. Genre, dans le Sud, tout le monde a ça tout le temps, et moi, ça me fait trop rire. Voilà, c'est une paire de chaussures qu'on va continuer à retrouver. Après, vous avez aussi des sabots qui vont être un peu plus féminins, avec peut-être un petit peu plus de peau apparente, parce qu'on en a parlé de ces chaussures. Ce sont des chaussures tendance, mais après à porter, c'est encore autre chose. Enfin voilà, il faut trouver la bonne combinaison, la bonne association. Et généralement, ça va souvent qu'aux influenceuses et aux gens du Sud, du coup. Donc bref, vous inquiétez pas, va y avoir des choses. Peut-être un petit peu moins le sabot à semelle en bois. Enfin, on va sûrement en retrouver, mais en tout cas, moins de ce que j'ai pu voir sur les défilés. Bon, dernière tendance qui est un petit peu la tendance bonus, parce qu'en soi, je vous ai déjà dit 10 tendances, c'est tout ce qui est imprimé vache. Alors, je sais que cet imprimé, quand je vous en avais parlé, il y en a pas mal qui m'avaient dit en commentaire, mais oh non, c'est moche, je suis dégoûtée. Et sachez que c'est vraiment un imprimé qu'on va retrouver pas mal ces prochaines semaines. Ça, c'est le genre de micro-tendance qui explose rapidement, qu'on va voir pendant, allez, je dirais 3-4 semaines, et qui après va s'essouffler. Mais si vraiment vous êtes une fashionista aguerrie, je trouve que quand on veut
avoir ce look vraiment Far West. Ça reste intéressant et c'est quelque chose qu'on retrouve vachement sur les chaussures, avec notamment les chaussures à lanière à bout pointu avec un kitten heel. Ce modèle vache, c'est vachement sur ce type de chaussures en particulier. Moi je trouve que ça apporte un petit peu de dynamisme, un look, d'avoir des chaussures à imprimer, c'est pas forcément quelque chose qu'on voit. Généralement on est plutôt sur des couleurs qui sont unies. Vous allez pouvoir porter, j'en sais rien, avec une veste en daim qui va être un petit peu loose, avec un pantalon wide leg. Vous mettez ces chaussures et puis en fait vous avez un look qui est vraiment pas mal et vous avez pas fait grand chose. En fait les chaussures et la veste finalement ont apporté ce truc en plus. Donc même si c'est une tendance qui peut faire peur, pourtant elle est pas si difficile à associer. Après ça pourrait être le sujet d'une vidéo dédiée, mais comme je vous disais c'est vraiment une micro tendance. Je suis pas sûre que c'est quelque chose qui va durer, d'autant plus que c'est aussi une tendance qui est assez particulière et que pas forcément tout le monde apprécie. Voilà au niveau de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre paire de chaussures favorite. N'hésitez pas aussi à me dire s'il y en a que j'aurais pu potentiellement oublier. Vous le savez, à chaque fois il y en a 2-3 qui passent à travers, donc faites-moi vos retours. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas du coup à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu et puis je vous dis à la semaine prochaine.